Le Tantra est une tradition yogique ésotérique qui s'est développée en Inde vers le 5e siècle de notre ère. Différents courants se sont ensuite développés, parmi lesquels le plus connu et le plus élaboré, le courant non-dualiste du shivaïsme du Cachemire. Ici, l'absolu n'est pas un vide impersonnel, mais une conscience vivante, vibrante et libre, nommée Shiva, qui se manifeste à travers tout ce qui est, depuis les énergies universelles les plus subtiles jusqu'aux formes les plus concrètes du monde. Ce système philosophique repose sur l'expérience directe, plus que sur la spéculation. Il a été systématisé par des maîtres tantriques brillants comme Utpaladeva, Abhinavagupta, Kshemaraja, qui ont laissé une œuvre immense à la fois théorique, pratique et mystique. Le tantra traditionnel non-duel peut se résumer en 10 principes essentiels. Le premier principe, le plus fondamental, est que tout ce qui existe est Shiva. Non pas comme un dieu anthropomorphique, mais la conscience absolue. Shiva n'est pas en dehors de nous. Il est notre conscience même, qui perçoit, qui sait, qui ressent, qui est. Il n'est pas une partie de l'être, mais la véritable nature de l'être, antérieure à toute pensée, forme ou expérience. Cette conscience se reflète elle-même. Elle se connaît elle-même, par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un objet pour exister. Elle est pure lumière, toujours présente, qui illumine tout objet de perception. Ainsi, rien n'est séparé de cette conscience. Il n'existe pas un monde extérieur et une conscience intérieure. Tout est contenu en elle. Le shivaïsme du Cachemire n'oppose pas l'absolu au relatif. Il enseigne que la conscience n'est pas inerte, mais vivante, vibrante, pleine de puissance. Cette puissance est nommée Shakti, l'énergie divine, la contrepartie inséparable de Shiva. Elle est à la fois ce qui crée, ce qui soutient et ce qui résorbe l'univers. Shakti est l'aspect dynamique de la conscience. Elle est ce qui fait que la conscience se manifeste sous des formes multiples sans jamais cesser d'être elle-même. Le monde est l'expression libre, joyeuse, spontanée de l'absolu, de Shiva, à travers Shakti. Contrairement à certaines visions dualistes ou illusoires du monde, comme dans certaines écoles du Vedanta, le shivaïsme du Cachemire affirme que le monde est réel, divin, et non pas à rejeter. Chaque instant, chaque chose, chaque être est une expression vibrante du divin. Il n'y a pas deux plans, un sacré et un profane. Tout est sacré dès lors qu'on le regarde avec les yeux de la conscience. Cette vision transforme radicalement le rapport au monde. On ne cherche pas à fuir la matière, mais à la pénétrer de conscience. Le corps devient un temple et le monde est la danse de Shiva, une danse divine, extatique et infinie. Le quatrième principe affirme avec force que l'être est déjà Shiva, entièrement et totalement. Il n'y a rien à ajouter pour être divin, seulement à reconnaître notre vraie nature. C'est ce qu'on appelle pratyabhijna, la reconnaissance. Ce n'est pas un chemin de transformation, mais de révélation de ce qui est déjà. L'éveil ne consiste pas à changer, mais à voir, à reconnaître, à révéler, afin de faire l'expérience de la connaissance directe de soi-même. Cette reconnaissance est voilée par l'oubli et l'ignorance, par l'identification aux formes limitées du moi. Mais au fond, la liberté absolue de Shiva est intacte dans le cœur, Hridaya. L'ignorance n'est qu'un voile, une contraction temporaire de la lumière. Le Pratyabhijna est aussi une école de philosophie moniste du Cachemire née au 9e siècle de notre ère. La thèse centrale de cette philosophie est que tout est conscience absolue, appelée Shiva, et qu'il est possible de reconnaître cette réalité fondamentale et de se libérer de ses limitations, de s'identifier à Shiva
et de plonger dans la félicité, Ananda. Ainsi, l'esclave se libère de ses chaînes, Pacha, et devient le maître, Pati. Ainsi, l'éveil dans le tantra n'est pas un but lointain, mais un retournement intérieur, une vision claire que je suis déjà ce que je cherche. Dans cette tradition, la liberté, Svatantriya, est l'essence même de la conscience universelle. Shiva est infiniment et éternellement libre. Cela signifie que Dieu se manifeste par pur jeu, par amour, par joie, sans aucune nécessité. Il n'est pas soumis à une cause, à une loi, à une morale extérieure. Cette liberté est aussi celle de tout être individuel qui est en essence Shiva. Svatantriya est une expression naturelle de l'être qui se reconnaît comme partie intégrante de la totalité. C'est une manifestation spontanée de notre essence, car la liberté divine ne se trouve pas à l'extérieur de soi. C'est un état d'être qui naît lorsque nous nous alignons sur notre véritable nature. L'être, qui fait l'expérience de la liberté divine, devient un canal pur par lequel la volonté divine agit librement, lucidement et avec vie, étant alors en accord parfait avec sa source. Cette vision ouvre un champ immense. Tout ce qui est vécu est une forme de liberté, même les états de fermeture ou de souffrance, car c'est encore la conscience qui se contracte librement pour se goûter autrement. Pour comprendre comment l'absolu devient multiplicité, les maîtres du shivaïsme du Cachemire ont décrit un modèle cosmologique subtil fondé sur les 36 énergies, Tattva, qui constituent la réalité tout entière. Ces Tattvas vont de la conscience pure, Shiva, jusqu'à la matière brute, Prithivi. Ces 36 couches énergétiques sont un déploiement de la conscience dans le monde, une cascade divine de l'un vers la multitude. Ce modèle permet de comprendre comment la conscience devient forme, comment le subtil devient dense et comment on peut, inversement, remonter le courant vers l'unité. Chaque tattva est comme une facette de la conscience. Connaître cette architecture, c'est apprendre à naviguer dans son propre être pour atteindre la réalité ultime, Shiva Tattva. Le tantra rejette toute forme d'ascèse qui renie le corps. Le corps est un champ d'énergie conscient, un microcosme où se rejoue tout le processus cosmique. Le souffle, en particulier, est vu comme le pont entre le visible et l'invisible, entre le mental et le supramental. Les pratiques tantriques utilisent le souffle, prana, l'énergie fondamentale de l'être, kundalini, les sons, mantra, les gestes, mudra, et les centres énergétiques, chakras, pour éveiller en soi la présence consciente. L'éveil n'est pas une fuite hors du corps, mais une illumination du corps, une perception directe de son infinité vibratoire. Dans cette tradition, la méditation n'est pas un effort de concentration, mais un lâcher-prise, un retour à la source silencieuse de la conscience. On ne cherche pas à obtenir quelque chose, mais à reconnaître ce qui est déjà là. Les méditations peuvent être sans objet, nirvikalpa, ou s'appuyer sur des supports subtils, comme le souffle, la vibration, la lumière subtile, les mantras, les sensations, les attributs divins. L'objectif est de dissoudre les limitations du mental pour vivre dans la conscience pure et lumineuse. C'est une immersion dans le soi, au-delà du moi. Les visions, les états de grâce ou d'extase mystique peuvent apparaître sur le chemin, mais ils ne sont pas l'éveil. Le tantra non dualiste met en garde contre l'attachement à l'expérience, car même l'expérience la plus subtile reste un phénomène dans la conscience. Le vrai but est l'éveil à la nature de la conscience elle-même, au-delà de toute forme. L'expérience peut ouvrir des portes,
mais elle doit être transmutée en reconnaissance, en vision claire. Sinon, nous restons prisonniers de la recherche d'états particuliers, ce qui est une autre forme de dépendance et d'asservissement subtil. Dans la doctrine du Tantra, Spanda n'est pas un mouvement localisable dans l'espace-temps, ni une variation d'une substance inerte. C'est la vie interne de l'absolu, l'évidence que la conscience n'est jamais inerte, mais toujours auto-éveillée. Tout ce qui apparaît, pensée, émotion, perception, souffle, n'est que l'onde d'une vibration unique.